l'obéissance, la foi, la fidélité, une voie qui mène au succès. Alléluia. L'obéissance, la foi et la fidélité, c'est une voie qui mène au succès. Genèse chapitre 24, et nous sommes à partir du verset 1er, la Bible dit ici. Abraham était un vieillard très âgé, et l'Éternel l'avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait tout ce bien: place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes, les Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais que tu iras de mon pays au sein de ma parenté prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur me répondit: peut-être cette femme voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Garde-toi de bien ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille, le pays où ils étaient établis, qui m'a parlé et qui m'a promis par serment de donner ce pays-ci à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses amener de là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consent pas de te suivre, tu seras dégagé du serment que je te demande. Et quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et il jura d'exécuter ses ordres. Amen. Alléluia. L'histoire d'Abraham. Abraham, c'est homme, c'est serviteur de Dieu qui m'édifie beaucoup. La Bible le surnomme père de la foi. C'était un homme avec une foi extraordinaire. Il pouvait croire là où personne ne peut croire. Il pouvait espérer là où on ne peut même pas avoir lueur d'espérer. C'est de cet homme que nous sommes en train de vous entretenir ce matin, encore une fois de plus. L'histoire ici, c'était une question d'aller choisir une femme pour son fils Isaac. Et Abraham, ayant reçu la promesse ferme de la part du Seigneur, comme quoi le Seigneur le bénirait, rendra son nom grand, alors il a pris l'audace d'envoyer son serviteur aller chercher une femme pour son fils. Alléluia. La Bible souligne ici, il était vieillard, il était fort avancé en âge. Vous voyez, à un certain âge, plus on avance, et plus on commence à perdre notre raison. Quelqu'un dirait peut-être que non, ce monsieur a disjoncté. Comment est-ce qu'il peut demander pareille chose à son fils, à son serviteur, je m'excuse? Pourquoi ne pas faciliter les choses et laisser que le serviteur puisse l'amener avec puissance son fils? Au moins, ce sera une garantie que le fils lui-même va pointer sur la femme qu'il faut. Alléluia. Mais c'était Dieu, c'était un homme qui avait de l'expérience avec son Dieu. Il connaissait la manière dont agit le Seigneur. Alléluia. Il avait lui-même un témoignage avec le Seigneur. Parce que si nous remontons l'histoire à partir du verset 12, là on va voir comment il lui a fait quitter son pays. Le chapitre 12, à partir du verset 1er, il dit: quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Quel pays? La Bible ne dit pas. C'était de quel pays? Quel pays? Dieu ferme la bouche. Et il dit tout simplement: quitte. Et par la foi, cet homme a quitté. Et voilà pourquoi il voulait communiquer la même foi à son serviteur.
Ne commence pas à faire tes calculs. Ne commence pas à raisonner. Moi, je sais à qui j'ai cru. C'est Dieu-là qui m'a quitté. Le pays de mes pères. Et qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Je sais qu'il sera aussi avec toi. Alléluia. Amen. Nous devons nous servir de certains témoignages que Dieu a fait dans notre vie autrefois. Ce n'est pas en vain que Dieu a fait telle chose dans ta vie. C'est pour que je m'excuse lorsque arrivera un tel autre problème, tu puisses te souvenir de ces dieux-là. Un jour, j'étais malade, j'étais arrêté dans les lignes de l'hôpital, j'étais presque mourant. Et le Seigneur m'avait guéri. Les dieux qui m'avaient guéri il y a de cela 50 000 à 15 mois, c'est le même Dieu qui va me guérir aujourd'hui du cancer. Alléluia. Il faut se servir de ce que Dieu a fait autrefois. Souvenez-vous quand il a sorti son peuple, dans les mains des Égyptiens et de manière miraculeuse et puissante. Et lorsque le peuple est parti, il leur a dit, tout ce que vous êtes en train de voir ici, chemin faisant, il faut graver ça sur le tas. Écrivez. Comme ça, les générations qui vont passer après vous, vont se souvenir des hauts faits que j'ai réalisés au milieu de vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vous retrouver face à d'autres situations difficiles, souvenez-vous que vous n'avez pas n'importe qui derrière vous. Alléluia. Nous avons un Dieu tout puissant. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a communiqué sa foi sur ses serviteur. Jusqu'à tel point que le serviteur a consenti de jurer à sa puce. Et lui a fait jurer. Il est parti. Et en faisant cette lecture, cette portion de l'écriture, je suis sorti avec plusieurs leçons spirituelles riches. J'ai compris ce qui a donné toute la carte dans cette histoire. C'était d'abord la foi. Premièrement, c'était d'abord la foi. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a fait mention de ce que Dieu avait fait autrefois. Et lui a fait voir que c'est Dieu-là qui m'avait fait quitter là-bas, il sera avec toi. Alléluia. Il faut avoir la foi pour poser un tel acte. Mais cette génération des hommes et des femmes de foi, on commence à voir rarement. Sans la foi, la Bible dit que personne ne peut y être agréable. La foi doit marcher avec les enfants. Partout où tu es, dans n'importe quelle situation qui te tourne, tu dois avoir la foi et croire que Dieu est capable. Et c'est sur base de ça qu'Abraham a dit à son serviteur, le Seigneur, le Dieu là, qui m'avait fait quitter mon pays et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même. Et il sera aussi fait. Alléluia. S'il m'a donné A, je sais qu'il me donnera aussi B. Amen. S'il a fait pour moi X chose, je sais qu'il fera aussi pour moi Y chose. Ne limitons pas Dieu. Alléluia. La foi. Deuxième leçon que j'ai compris, c'était la fidélité. La fidélité. Voilà pourquoi Abraham, sachant que Dieu est fidèle à sa parole, Dieu ne va pas faillir dans sa parole. Il sera toujours derrière sa parole pour l'amener à l'accomplissement. C'est ce que j'aime avec Dieu, c'est ça sa particularité. Il veut ici sa promesse. Jusqu'à ce que sa promesse va se réaliser totalement. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire qu'au cas où Dieu ne le ferait pas, je remettrai même en cause ce qu'il m'avait dit, que je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et celui qui te maudira, moi aussi je le maudirai. Celui qui te bénira, moi aussi je le bénirai. Il avait une promesse ferme de la part du Seigneur. Il s'est accroché à ça. Il s'est dit que je sais que Dieu est fidèle. Dieu ne va pas me tromper. Dieu ne va pas changer d'avis. Ce qu'il m'avait dit, il le fera également. Alléluia. Il va aller jusqu'au bout de ça. Frères et sœurs, tenons ferme nos promesses de Dieu. Le Seigneur Dieu reste fidèle. Il est fidèle à sa parole. Ce n'est pas les temps et les circonstances qui vont te faire changer d'avis. Tu avais fait, tu pensais de telle manière, mais tu commences à réfléchir deux fois. Est-ce que réellement est véritable? Ça, c'est une question du diable.
Il veut créer tout simplement un doute dans ton esprit, dans ton cœur, pour que tu le mettes en cause les promesses de Dieu. Est-ce que réellement Dieu t'a dit? Cela ne vous est-il pas encore arrivé? Vous-même, vous vous posez la question, est-ce que réellement Dieu m'a dit? Ou peut-être c'est pas moi c'est moi qui ai mal compris. Ou c'était seulement peut-être des pensées. Alors que Dieu t'a dit rien. C'est ce que Dieu m'a fait comprendre à Adam et Ève. Est-ce qu'il a réellement dit ça? Est-ce que réellement il sème le doute dans l'esprit pour que tu le mettes en cause et Dieu t'a fait dit? Et là, tu vas commencer à te poser des questions. Donc peut-être que c'est pas moi. Non, ça peut-être c'était seulement le sentiment à moi. Peut-être que c'est celui-là qui m'avait donné la prophétie. Et il a fait seulement d'elle-même. Ce n'était pas vraiment Dieu. Pourquoi? Parce que tu te retrouves face à des situations très difficiles. Bien-aimés frères et sœurs, restons faits. Tenons en Morticus. Dieu reste fidèle à sa parole. Il ne ment jamais. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Et sur base de ça, nous voyons les serviteurs d'Abraham est resté fidèle. Il est resté fidèle. Il a fait même une prière. Alléluia. Il a fait une prière, Seigneur. Par rapport à ce que le Seigneur avait dit à son serviteur, moi je vais avoir de preuves. La femme qui viendra parmi les filles, celle-là qui viendra, qui va me demander de le passer pour me faire boire. Et tu vas accepter de faire boire aussi mes chameaux. C'est que ça va être celle-là. Et il voulait commettre Dieu à l'épreuve. Voici réellement Dieu était avec lui. Mais Dieu lui a confondu, il a fait voir que réellement je suis. Alléluia, je suis avec toi. Et avec le détail, ce qu'il a demandé à Dieu par la prière, ça s'est passé la même chose. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Il est fidèle, il n'a pas changé. Voilà pourquoi j'aimerais nous écouter. Chaque fois quand vous faites quelque chose, ne le faites pas par vos propres émotions. Il faut impliquer Dieu. Alléluia. Impliquons Dieu dans ce que nous faisons. Ici, le serviteur est allé chercher une femme pour le fils de son bâton. Il n'a pas choisi la femme selon ses préférences, peut-être la taille. Je sais que dans les acteurs que je connais, qu'il est taille comme ça. Il n'a pas cherché son profil. Il ne s'est pas fié aux apparences. Il a fait une prière sincère. Alléluia. Frères et sœurs, faites des prières sincères, même quand vous voulez choisir quelqu'un partenaire, même quand vous voulez vous lancer dans un travail, faites une prière sincère. Les gens sont pris, après avoir demandé travail. Ce n'est pas pour dire que n'importe quel travail va se porter devant toi, tu vas l'embrasser. Il y a certains travaux que tu vas faire, ce travail, il n'a pas même témoigné de Dieu. On a vu les gens à qui on a fait des propositions, pas des soumissions. Si tu veux avoir ce poste, commence tout simplement à prier dans notre communauté. Et beaucoup se sont retrouvés dans l'occultisme. Pourquoi? On les a fait des propositions, ça les chante. Mais au prix de quoi? Au prix de leur vie, ils ont sacrifié leur vie. Ils se sont retrouvés dans des mauvais draps. Pourquoi dans des mauvais draps? Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu pas que toi là-bas, juste avant de trouver le travail. Vous trouvez le travail, mais à quel prix? Vous êtes en train de perdre votre vie en péril. Alléluia. Prions le Seigneur. Cherchons la fin du Seigneur. Alléluia. Les détails. Une prière avec les détails, c'est présent. Eliezer a vu la main de Dieu. Parce qu'il a fait une prière sincère. Donnant même des détails à Dieu. Et il a vu. Cela s'est réalisé. Troisième des choses que j'ai compris ici, c'est l'obéissance. Il a obéi à la loupe. Scrupuleusement aux recommandations de son maître. Abraham lui a fait jurer du service. Ne va pas chercher une femme, tu ramasses dans le fil des Cananéens. Va dans ma patrie, va dans mon pays, dans mon village. Alléluia. Il a observé l'obéissance de la Bible dit vaut mieux que le sacrifice. Des fois, on oublie ça.
Dieu travaille aussi dans l'obéissance. Tu ne veux pas obéir à Dieu, ne t'as pas grand-chose de la part du Seigneur. Alléluia. Quand toi tu obéis, tu es dans l'obéissance. Sache que tu n'es pas loin devant la vérité. Malgré les vents et marées, malgré les tribulations, malgré les moments difficiles que tu traverses, reste obéissant. Obéissant à la parole du Seigneur. Obéissant aux prescriptions de l'Éternel. Reste à Montéquis. Tiens là-bas. Ne change pas la vie. Que les circonstances difficiles ne viennent pas te changer de camp. Non. Un enfant de Dieu qui est vraiment bien avisé dans son esprit, dans sa vie, dans sa communion avec le Seigneur, il reste obéissant à son Dieu. Alléluia. Restons obéissants. Et le Seigneur ne manquera pas d'intervenir dans notre vie. C'est que moi-même, j'ai fait comme analyse. Parce que, selon les commentateurs, ils disent que pour le fait qu'une femme puisse se retrouver là, au moment précis, là où était Élézer, à ces temps-là, et parmi toutes les femmes qui étaient dans cette ville-là, qui est une femme qui va sortir, avec tous les détails possibles, et faire ce que lui a fait, la probabilité était de moins de 1%. La probabilité, en tout cas, de réussir était très, presque insignifiante. Presque inexistante. Mais le Seigneur a agi dans un là. Alléluia. Le Seigneur peut faire ce qu'il peut penser. Il agit au-delà de nos calculs. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons arrêter de trop réfléchir. Je ne suis pas contre les gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui réfléchissent. À tel point qu'on ignore, on oublie qu'il y a aussi un Dieu. Alléluia. Parce que moi, je sais que là où l'homme est limité, le Seigneur fait quoi? Comment cela? J'ai vu des gens s'éviter. Ils réfléchissent, ils commencent à avoir le même mot de texte. Et lorsqu'il va lâcher prise, il dit, Seigneur, j'aimerais toi peut-être. Le Seigneur s'élève. Alléluia. Et il fait au-delà de nos capacités. Bien que la première probabilité, je disais, était très minime. Le Seigneur est intervenu. Alléluia. Le Seigneur est intervenu. C'est que les gens trouvent improbable. Mais le Seigneur trouve ça inévitable. Alléluia. L'improbable chez les hommes, inévitable à Dieu. Parce qu'il a tout le potentiel nécessaire. Il a toutes les capacités requises pour amener à accomplir ce qu'il a mis à prévoir pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire la vérité? Il a le pouvoir, il a la capacité de réaliser ce que sa bouche parle. Il a le pouvoir. J'ai compris autre chose ici. C'est qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. J'ai toujours dit aux gens, même le fait de nous retrouver ici, ce n'est pas que le hasard. Il y a combien d'églises à Montréal? Il y en a beaucoup. Hein? Même des très grands maintenant de grandes églises. Mais le Seigneur va te chercher. Toi, va dans cette petite église qui est là, Chabanel. Va plus là-bas. Dieu te veut là. Il a fait quitter Adam, les pays où il était, alors qu'il était déjà bien là-bas. Dieu dit non, pour que moi je puisse te bénir, ce n'est pas. Tu quittes. Va dans un pays que tu ne connais même pas. Moi je vais aller te bénir là, dans ce pays-là. Même si tu vas finir par moi, il n'y a rien. Moi je vais te bénir là-bas. Il n'y a rien qui nous arrive, nous enfants de Dieu. Tout est calculé. Tout est calculé. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Tout est calculé. Quand Dieu commence à prendre le contrôle de ta vie, le facteur chance est ici. Ne parle plus de chance. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Quand Dieu prend le contrôle de ta vie, le facteur chance est exclu. Parce qu'il n'y a rien d'hasard avec Dieu. Alléluia. C'est que les hommes appellent hasard, mais le Seigneur l'appelle plan. Les hasards pour les hommes, c'est un plan pour Dieu.
Ma femme qui vous voyez là, moi, elle vient, elle est sur l'église là où il vient de l'oublier. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a amené à mon église. Est-ce que tu veux venir pour moi? On s'est dit, c'est le commence à prier là-bas. Jusqu'à ce que le Seigneur a fait d'elle ma femme. Alléluia. Ce n'était pas un fait d'hasard. Dieu, c'est comme quelqu'un qui joue le jeu de dames. Vous connaissez le jeu de dames? Il donne ça, ça part, il donne ça, l'autre bien se retrouve ici. Jusqu'à ce qu'il va retrouver, il rentre même là. Alléluia. C'est que toi tu paies si tu es avec le Seigneur, alléluia. Alléluia. Et c'est que le Seigneur peut te permettre que tu gagnes pendant que tu es avec le Seigneur, c'est qui est pour toi. Pourquoi pas finir le maître des temps et des circonstances? Hasard pour le Seigneur n'explique pas, c'est un plan. C'est que toi tu es tous ces nations d'hasard, mais c'était le plan de Dieu pour toi. Beaucoup ont perdu leur travail brutalement et de manière injuste. Vous êtes en train de demander, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Vous n'avez pas vu l'expérience de rien. Vendu par ses frères, jeté, mais chaque circonstance qui semblait comme malheur pour lui, c'était un plan pour Dieu. Oui ou non? Chaque étape qu'il franchissait et qui se soldait apparemment à sa défaveur, c'était un plan pour Dieu dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé premier ministre quelque part. Alléluia. Le Seigneur a mieux que ce que l'on avait dit. Et il est capable de nous donner, si encore on peut même pas imaginer. Ce que nous pensons être un fait d'hasard, c'est un plan. Et quand il embarque avec nous, il est dans notre bateau, oublions la chance. Moi, je n'aime pas parler en termes de chance. La chance. La chance, c'est un fait d'hasard. Yes. La chance, c'est un fait d'hasard. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Voilà pourquoi, même quand j'étais en train de faire l'analyse ici, en train de faire d'étudier, les commentaires, ceux qui sont, quand vous le sentez, vous voyez qu'ils sont fait voir tout simplement que la probabilité pour réussir ça était très, 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 très. Alléluia. Pour que le Seigneur puisse gagner ou t'accorder la victoire, il n'a pas besoin d'un grand nombre de gens. Alléluia. Parce que la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le problème, c'est la foi qui est avec toi. Tu es dans le cadre plus fort parce que Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin de te retrouver dans la masse avec beaucoup de béquilles comme ça pour te rassurer que non, je vais gagner la bataille. Non. La course n'est pas aux agiles. C'est les ceux-là qui se confient à l'Éternel. Ce sont là qui vont emporter. Ce sont ceux-là qui vont. J'aime ce que disait chaque fois la vie. David, chaque fois, quand vous voulez se battre, aller faire face à ses adversaires, il prenait le temps de consulter le Seigneur. Seigneur, mon délége, les littératures. C'est des questions que de temps en temps il faut poser au Seigneur avant de vous lancer la procession. Et toute la fois que le Seigneur lui disait, monte, il ne regardait pas ses insuffisances, il le montait. Il ne regardait pas la grandeur de son ennemi, il avançait. Et c'est ainsi qu'il a même terrassé Goliath. Il n'a pas regardé la taille de Goliath. Mais il a regardé ce que Dieu, ce qu'il conduisait l'histoire Dieu. Celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu est plus fort que cette adversité qui est devant toi, frère, ma soeur. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps ce matin. Mais le Seigneur m'a mis à cœur. J'étais là, en forme de témoin. J'étais en train de. J'avais déjà un autre message. Le message qui a un peu ému, et moi, je pensais que je n'avais pas prêché. Parce qu'on était rendu sur on faisait pour les travaux. Je me suis dit, non, je vais prêcher ça le dimanche qui vient. Mais je n'ai même plus prêcher sur ce message-là. Je suis arrivé jusqu'à 2h du matin. J'étais en train de dire, c'est merci. Et c'est ça le message que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas aussi un fait d'hasard. Dieu a prévu que ce soit ce message pour ce matin. Dis-toi que ce message, c'est pour encore. Ce que je vais faire dans ta vie, j'ignore. Mais je sais tout simplement que le Seigneur est en train de parler ce matin. C'est quoi les défis devant lesquels tu fais face?
les choses paraissaient très grandes, compliquées pour Élisée. Avec respect, il a voulu quand même échanger, discuter avec son maître, lui faire voir la difficulté qu'il pouvait connaître par rapport à cette mission. Il a même fait une proposition à Abraham, son Seigneur. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Et vous allez regarder dans les deux camps, Abraham est resté mort, il s'est dit non, niet. Et puis il est allé là pour dire que non, même si cette femme-là que tu vas demander refuser de venir avec toi. Mais mon fils, je l'avais avant. Ah! Abraham. Donc, une façon de faire croire que non, moi je suis celui qui va réussir avec Dieu. C'était une façon de lui faire voir que non, que Dieu là que moi je sais, tel que je le connais. Amen. Non, moi je ne changerai pas. Alléluia. Je ne changerai pas ta vie. Je vais vous faire un petit témoignage. Vous savez, ça fait de cela quelques années, j'étais en train d'écouter à la télé, ça fait même faire 4 ans ou 5 ans, où un groupe de jeunes, l'un d'entre eux, ils devaient se rencontrer, aller sortir ensemble, c'est pas faire des parties, c'est pas les choses là qui font leur fête là, les jeunes. Et l'un d'entre eux a demandé la voiture à son père. Celui qui conduisait déjà avec son permis avait demandé la voiture de son père. Papa, tu me donner la voiture. Son père a dit non. Il n'a pas compris comment son père pouvait refuser de lui donner sa voiture. Alors que généralement, on lui donne toujours. Mais son père a dit non. Au lieu que le jeune homme puisse s'arrêter, il est non. Il est rentré dans la chambre de son papa. Il a volé la clé de la voiture. Il est sorti avec cette voiture. Il a marqué avec lui ses amis. Ils étaient à 4. Écoutez-moi très bien. Mais, dans le programme, c'était prévu qu'il soit 5. Il y avait l'un d'entre eux qui, gentiment, poliment, il est allé voir ses parents, il a demandé à son père, papa, il est sorti avec des amis, c'est permet que je puisse sortir, partir avec. Avant que lui aussi, généralement, son père, ces jours-là, son père a dit que non, tu vas sortir un peu de trop, tu peux rester. Reste à la maison. Les choses sont bien tournées à sa faveur parce que son père a refusé de marquer son accord, n'est-ce pas? Les autres sont partis à Cap. Et tu viendras pas. En tout cas, là, si la maison n'a pas donné assez de sortir, je suis désolé, je vais te seul. Les 4 sont partis là, avec l'auto. L'autre qui a pris l'auto sans l'accord de son mari, ses parents, il a fait l'accident. Il a fait l'accident, il a son mort. Là. Je ne sais plus, je me souviens plus des gens, mais ils ont eu un accident grave. En fait, je pense que toi était mort, et puis lui-même, il était resté gravement blessé. Voyez-vous? Et c'était un fait d'hasard, c'est pas hasard. Mais dans le plan de Dieu, c'était d'exclure l'autre là, de ne pas partir. Alléluia. Ça ne vous a jamais arrivé. Vous voulez sortir là. Vous voulez sortir là. J'ai sorti. Pourquoi? C'est ce fait. Lorsque vous réfléchissez, voyez, il y a une telle chose. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, c'est un plan de Dieu pour vous. Nous dormons, nous nous réveillons bien aimés. Ce n'est pas un fait d'hasard. La grâce du Seigneur nous embarque du jour au jour. Le fait pour nous d'être là ce matin, ce n'est pas un fait d'hasard. La grâce de Dieu nous embarque du jour au jour. Alléluia. Nous ne sommes pas plus forts que ceux-là qui se sont réveillés par où dans leur santé aujourd'hui. Beaucoup. J'ai parlé même avec quelqu'un qui voulait terriblement être là, mais là, il m'a appelé pour me dire, je ne me sens pas bien. Alors que j'ai terriblement être là aujourd'hui. J'ai dit, il n'y a pas de problème, frère. Je prie pour toi que le Seigneur te rétablisse. Amen, amen. Est-ce que tu peux te rétablir? Et nous allons faire aussi une prière sincère. Dis Seigneur, je sais que me retrouver là ce matin, parmi ces groupes,